Bonjour et bienvenue dans Grand Paris Expression. À l'heure où l'environnement a été placé au cœur de tous les débats avec la COP 21, la Société du Grand Paris est évidemment présente aujourd'hui afin d'apporter sa pierre à l'édifice. Le Grand Paris Express, c'est l'avenir des réseaux de transport. Le développement durable a été pensé dès les premiers plans du futur métro parisien. Alors comment cumuler l'écologie, l'économie et l'avenir? Les réponses dans Grand Paris Expression. Ce n'est pas la première journée de ce type, il y a déjà eu le Grand Paris du numérique, de la culture, aujourd'hui du développement durable. En quoi ces journées sont indispensables pour la Société du Grand Paris? La réussite du Grand Paris Express, c'est d'abord un travail partenarial, c'est la concertation. La concertation avec les franciliens et la concertation, le travail partenarial avec les entreprises. Car ce sont des entreprises qui vont réaliser ce métro et ce grand chantier doit être l'occasion de beaucoup d'innovations. Et les innovations en matière environnementale, c'est une dimension essentielle du projet. De quelle manière travaillez-vous avec la Société du Grand Paris ? On travaille essentiellement sur les projets innovants, donc on travaille justement pour développer des solutions qui autrement ne seraient peut-être pas forcément mises en place. Donc on dépasse un petit peu tout ce qui est réglementaire, donc ça on fait l'hypothèse que tout le monde le fait. Donc on s'inscrit dans la volonté de la Société du Grand Paris d'aller au-delà de cette réglementation et de faire ce qu'il y a de mieux pour pouvoir permettre justement que la gare devienne un hub énergétique, qu'elle puisse produire et participer au développement d'un territoire à énergie positive. Donc on est plutôt dans cette stratégie-là, dans cette démarche. Est-ce que vous pouvez nous dire quel avantage vous tirez de ce genre d'événement La majorité de la population mondiale va être urbaine d'ici quelques années, c'est en train d'en prendre le chemin et ça va être de plus en plus vrai. Les villes se sont construites souvent en dehors de la nature, voire parfois contre. Ça a été considéré souvent dans certaines zones comme quelque chose qu'il fallait supprimer de la ville parce que c'était des nuisances, c'était des problèmes de gestion, etc. Et en fait aujourd'hui, c'est important quand même de démontrer que sur ces territoires-là, on ne peut pas être sans nature. Parce que qui dit une ville sans nature dit des conséquences forcément autour, dans les zones où ça n'est pas urbain. Donc c'est important pour la biodiversité, puis c'est important pour la ville et pour les gens qui y vivent. Donc oui, c'est primordial. Et dans le cadre de la COP 21, évidemment, à la fois du point de vue de l'atténuation des conséquences du changement climatique et puis aussi de la lutte contre les effets directs sur les citadins, c'est quelque chose de très important aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue sur l'utilité de ce genre de journée? Qu'est-ce que vous en attendez ? Je trouve que l'approche de la Société du Grand Paris en proposant des journées thématiques autour du Grand Paris Express est intéressante parce qu'elle permet le dialogue et la concertation au préalable avec un certain nombre d'acteurs. Et les conditions sont donc réunies pour trouver des solutions assez innovantes. Et le Grand Paris Express, si on regarde bien, c'est le grand chantier qui va porter entre guillemets l'activité de la France pendant les 15 prochaines années. Aujourd'hui, vous le savez, on est dans un contexte économique assez bas, donc c'est un sujet majeur. C'est l'ensemble de la métropole de Paris qui est au cœur de ce sujet. Et je trouve du coup que l'approche du Grand Paris est très intéressante. Et nous, en tant qu'entreprise, ça nous pousse à travailler en amont, faire évoluer nos propres méthodes de construction, notre façon de voir ce type de chantier et travailler de concert avec d'autres entreprises aussi. On est beaucoup dans la concertation, y compris avec un certain nombre de partenaires industriels, puisque seul, en tant qu'industriel, on n'a pas souvent toute la palette de solutions. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne approche et je vois d'ailleurs à la faveur des échanges que beaucoup d'entreprises, de fédérations ont évolué dans leur position sur un certain nombre de sujets. Donc c'est pour moi le signe que cette démarche elle est pertinente. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat de cette journée ? Oui, on voit que la dimension environnementale recouvre de nombreux aspects, depuis l'énergie, la gestion des déblais, la qualité des chantiers. Il y a de nombreux domaines à traiter si on veut réussir la transition écologique et énergétique. Et le métro du Grand Paris, au-delà de sa fonction de transport en commun qui par elle-même est déjà écologique, doit travailler à bien se positionner en matière environnementale puisque au fond réussir ce chantier demain c'est contribuer grâce à moins d'étalement urbain, grâce à des gains de temps de transport, à faire en sorte que, au-delà des questions d'insertion paysagère, des questions de compensation environnementale, soit un projet d'ensemble au niveau écologique que nous arrivions à construire.